Aujourd'hui, on se retrouve sur le logiciel Univers Sandbox. Et l'objectif de cette vidéo sera en fait de vous prouver, encore une fois, la faisabilité théorique du projet de terraformation de Mars. Donc cette vidéo fait suite à notre expérience. Donc comme vous pouvez le voir, donc sur ce logiciel, donc en fait il s'agit du système solaire. Et donc en fait, ce logiciel me permet de modifier donc les conditions sur une planète donnée. Donc dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est Mars. Donc comme vous pouvez le voir, donc voici Mars. Sur les pôles, comme vous pouvez le voir, on aperçoit les calottes glaciaires martiennes. Donc ces calottes sont extrêmement riches en dioxyde de carbone. Donc il s'agit en fait de dioxyde de carbone sous sa forme solide. Et donc une des méthodes à la terraformation de Mars, c'est de en fait placer un miroir géant qu'on aurait placé en orbite géostationnaire juste au-dessus des pôles, et qui aurait pour but en fait de concentrer l'énergie lumineuse solaire vers ces pôles. Donc ainsi le dioxyde de carbone renfermé sera libéré et viendra naturellement épaissir l'atmosphère. Donc deux choses en découleraient. Donc tout d'abord, une augmentation de l'effet de serre et donc de la température à la surface martienne, mais aussi une pression atmosphérique plus élevée, ce qui permettra à l'eau liquide d'exister à l'eau d'exister sous sa forme liquide, ce qui n'est pas le cas actuellement sur Mars. Donc malheureusement, le logiciel ne me permet pas d'utiliser un miroir, donc ce qui fait que je vais modifier les paramètres en fait directement. Donc ici, vous voyez la température qui est de moins 67,9 degrés, donc ce qui est extrême. Donc ici, vous pouvez voir l'atmosphère martienne sa masse qui est de 2,5 fois 10 puissance 16 kg. Et la pression à la surface qui est de 6,45 hectopascal. Donc ici, vous pouvez voir un graphique qui est en abscisse, donc il y a les années, en ordonnée, il y a la masse. Et donc si je modifie les paramètres de pression et que je passe par exemple à 1013 hectopascal, ce qui est la pression à la surface de la Terre, j'appuie sur Entrée, on peut voir immédiatement une augmentation de la masse, ce qui est tout à fait normal. Mais aussi, on peut observer donc un réchauffement à la surface. Donc vous vous souvenez, on était à moins 60,9 degrés à peu près, et là on monte. Donc ce qui est exactement l'effet recherché en faisant fondre les calottes martiennes. Donc voilà, donc par exemple là on est à 20,7 degrés. Et donc ce qui a aussi pour effet en fait de réactiver l'hydrosphère martienne. Donc l'hydrosphère, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait le cycle de l'eau. Donc ça va permettre ainsi à Mars de pouvoir abriter des océans et de l'eau liquide à sa surface. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc Mars abrite des océans. Donc on peut aussi voir donc à la surface de la planète des nuages, ce qui veut dire de la vapeur d'eau et donc de la pluie. On peut aussi voir excusez-moi, donc ici, une température de moyenne de 20,7 degrés, une pression atmosphérique de 1 bar, ce qui est la pression à la surface de la Terre. Et donc ici on a absolument tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc une fois encore, cette vidéo a pour but de vous montrer la faisabilité théorique du projet. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est facile pour moi de modifier les paramètres sur ce logiciel, mais dans la vraie vie, c'est un tout autre combat.